Bienvenue sur Stéphayako, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute! Le seul dessinateur intradermique de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage? Tout est variable. Qu'est-ce que ça fait mal? J'ai le plaisir de recevoir une partie de l'équipe des Derniers Trappeurs pour cet épisode un peu différent. Roberto, Estelle, Lionel et Tal ont parlé de leur expérience et de la complémentarité des pratiques artistiques quand on vient du monde du tatouage. Bienvenue chez les Derniers Trappeurs, donc à Paris, pour faire cet épisode un peu exceptionnel sous forme de table ronde. Donc voilà, je suis très, très heureuse de réaliser ce podcast avec vous, d'être en si bonne compagnie. Et je vais vous laisser vous présenter chacun avant de parler du sujet du jour. Qui commence ? Oui, alors moi je m'appelle Dardini Roberto, je suis artiste tatoueur et aussi artiste peintre. Donc voilà, j'ai 51 ans, je suis sagittaire et chien de métal. Alors, moi je suis Estelle Garbeau, alias La Garbeau. Je dessine, je tatoue et voilà, et pareil, je suis Verseau, et moi par contre c'est le dragon de feu, voilà, donc je vous tue tous quoi. Alors moi c'est Talagam, alias Allegra Magdalena pour le côté artiste tatoueuse, et je suis également artiste plasticienne et créatrice sonore avec Agam Failly, où on est deux, moi et Lionel Failly. Et voilà, donc moi c'est Lionel et je suis avec Talagam sous le nom de Agam Failly pour tout ce qui est artistique en dehors du tatouage. Et pour le tatouage, c'est les Derniers Trappeurs. Très, très sérieux cette présentation. Donc en fait le sujet du jour, je voulais... Vous êtes tatoueuse et tatoueur, certes, mais vous avez aussi d'autres talents de peinture, de musique, de dessin, de création sonore, de broderie aussi. Donc, souvent, on dit que l'art est destiné à toucher un peu les sens et les émotions. Et vous avez de multiples modes d'expression. Et je voulais qu'on discute ensemble de ça. Et je me disais, autant il est difficile de faire reconnaître le tatouage comme un art officiel, selon un peu la codification des arts, mais c'est pas aussi simple d'être tatoueur et d'être reconnu pour les autres formes d'art qu'on pratique. Donc, je voulais voir avec vous comment c'est possible de cumuler les pratiques artistiques, de les faire converger, et comment vous arrivez à concilier ces différentes pratiques. Alors, à titre personnel, pour moi c'est, ça prend énormément de temps. C'est que déjà, le tatouage prend énormément de temps et d'investissement. Et c'est vrai que si à côté, on veut en plus développer d'autres formes d'art, ça prend énormément de temps. Donc, il faut vraiment jongler avec son travail et la créativité. Et en plus, il faut être créatif dans les deux sens du terme. C'est-à-dire être créatif non seulement pour le tatouage, et être créatif aussi pour l'art. Ce qui est deux choses complètement différentes. C'est vraiment très compliqué, je trouve. Mais quand on est passionné, on trouve le temps et on se débrouille, quoi. Mais c'est beaucoup d'investissement personnel, finalement, de vouloir concilier, enfin de faire le choix d'avoir plusieurs pratiques. Tu dis que ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Alors c'est vraiment un choix personnel. On est de plus en plus à le faire parce que nous on a déjà un petit peu de bouteille dans le tatou et on a,
si je parle juste pour moi, je pense qu'à un moment donné, on a aussi envie de s'exprimer d'une autre manière, sur d'autres supports, et au-delà de ça, de faire vraiment des choses qui nous correspondent au plus profond, et non pas être subir, entre guillemets, c'est peut-être pas le bon terme, mais d'aller dans le sens du client qui veut telle et telle pièce, où il faut s'adapter à la personne qu'on a en face. Là, pour le coup, on n'est pas obligé de s'adapter à qui que ce soit, on fait ce qu'on veut, on a une totale liberté. Et c'est vrai que moi, je découvre ça un petit peu sur le tard, mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et jouissif. Donc c'est plus de liberté. En gros, ça offre C'est une plus grande exactement liberté. ça, exactement ça. Est-ce que vous voulez réagir sur le fait de cumuler un peu toutes ces pratiques? Alors moi, c'est un peu l'inverse, dans le sens où je viens plutôt de la création sonore et du dessin et de la broderie pour arriver au tatouage ensuite. Donc j'ai plutôt d'abord connu la liberté de ne pas avoir à répondre à une demande, mais à être assez libre dans ce que je faisais. Mais avec beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour pas forcément des projets concrets ensuite, contrairement au tatouage où effectivement c'est beaucoup répondre à une demande ou en tout cas à une direction, à une idée. Mais la confrontation au client et la discussion est plus concrète et le résultat est plus rapidement réalisable, contrairement à la créativité personnelle où donc on sort les choses qu'on a un peu en nous et on se permet de les exposer d'une certaine façon, ou en son, ou en dessin, ou en peinture, ou en broderie. Donc avoir les deux, c'est vraiment intéressant parce que il y a où la liberté de s'exprimer, mais sans forcément quelque chose de concret qui arrive ensuite, une manière de le montrer, de le faire écouter, ou le côté duo avec le client, où c'est vraiment le côté artistique du tatoueur qui se concilie à la demande, et le résultat est quand même plus rapidement réalisé, plus concrètement réalisé et plus concrètement visible. Et le tatouage, ça te paraît plus concret parce que tu as le résultat rapidement, ou c'est parce que ça correspond à une demande plus ou moins précise de quelqu'un Parce que ça correspond à une demande et que c'est pas une recherche personnelle qui peut prendre des heures, se prendre des murs, se prendre un petit peu, enfin prendre vraiment les tripes et être très sincère déjà de 1, et personne ne nous attend au bout du chemin en fait de la recherche personnelle. Alors qu'en tatouage, il y a quelqu'un qui attend au bout du chemin et il faut avoir trouvé un résultat, une solution à deux pour la concrétiser. Lionel, tu veux ajouter quelque chose? Alors, mon organisation à moi, elle est assez différente. C'est que je ne travaille qu'une semaine par mois en tant que tatoueur pour avoir 3 semaines pour faire autre chose qui n'est rien à voir avec le tatouage. Que ce soit peinture, dessin ou projet d'installation qu'on peut avoir avec Agam Failly. Par exemple, là, on est en train de préparer une expo pour le mois de juin 2023, où là, il y a une scénographie, il y a la lumière, du son, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu et qui ont, pour moi, rien à voir avec le tatouage. Donc, c'est encore un autre univers et je pense pas avoir réellement de lien entre ce que je fais en tant que tatoueur et ce que je fais en tant que peintre ou plasticien pour des expos. Où on va utiliser des textes, ça va être peut-être même un peu plus politisé que ce que je fais en tatouage. Donc pour moi, c'est vraiment 2 choses très très différentes et qui prennent un temps fou. C'est 7 sur 7, quoi. Parce qu'on pense tout le temps aux prochaines choses à faire. Une peinture, il y a un temps de préparation très important avant de commencer à peindre, malheureusement. Et tout est laborieux, en tout cas pour moi. Hein. Je ne suis pas quelqu'un de très rapide et ça prend beaucoup de temps à préparer. Et pareil pour des projets musicaux où il y a un travail énorme en amont avant d'arriver à peu près réaliser ce qu'on veut faire. Donc du coup, moi je suis obligé de vraiment couper en deux les activités. Quand si je tatoue pas, je suis plus du tout dans le tatouage volontairement pour pas répéter ce que je fais en tatouage en peinture par exemple.
parce que j'ai pas forcément envie de faire ça le soir quand je rentre chez moi. Donc c'est 7 sur 7, c'est tout le temps. Tout le temps. Et je pense que le plus gros problème qu'on ait, c'est le manque de temps. Voilà. Parce qu'on court après ça, mine de rien. Et quand tu dis que ça n'a rien à voir entre le tatou et tes autres activités, ça veut dire que même les thématiques que tu peux aborder n'ont rien à voir ? Absolument. Ouais. Les clients qui viennent me voir, je me rends, comme disait Roberto, je me rends disponible et à leur service. On va explorer leur univers pour faire une représentation graphique d'un événement de leur vie, par exemple, ou le thème qu'ils ont envie de développer. La peinture, je dois rien à personne et je suis redevable en rien. Donc, je peux explorer ce que je veux. À nouveau, comme Roberto le disait, c'est une immense liberté, mais c'est très vaste. Ouais, c'est vertigineux. C'est vrai que moi, j'ai arrêté pas mal d'années volontairement parce que c'est un puits sans fond, quoi, et on le dit souvent. C'est que ça te happe. À partir du moment où tu n'es pas au service de quelqu'un, mais vraiment, là, nous, on travaille en duo, donc on partage nos projets, les thématiques, les idées qu'on a. Mais en fait, ça s'arrête jamais. Pour arriver vraiment à ce qu'on veut exprimer, c'est des milliers d'heures, quoi. Tatouage, effectivement, c'est une personne, une journée, par exemple. Il faut être tout de suite prêt à écouter la personne, à mettre sur papier un souhait, une idée, et donc se rendre complètement disponible. C'est pas du tout la même démarche. Avant de peindre, des fois, c'est des semaines avant d'attaquer la toile. De recherche, de préparation, de discussion, de mise en page, de couleurs, etc., etc. Et puis aussi, dans quel but ? Est-ce que c'est pour une expo ? Est-ce que c'est pour faire des peintures qu'on va essayer de vendre dans les mois qui suivent ? Voilà. Donc c'est un travail où on est 7 sur 7 dessus, quoi. Toi, Estelle ? Alors, pour moi, vous parlez super bien, les gars. Déjà, hein, je compte le dire, voilà. Moi, ça va être court, non ? En fait, je dessine. Alors, je suis plus dans l'architecture. C'est vrai que tous mes dessins sont voilà, des modèles d'architecture, etc. Alors, j'essaye de guider en fait les clients vers cet univers. Donc, ça commence à prendre forme. Il y a de plus en plus de demandes. Mais voilà, alors c'est pareil, je travaille 2 semaines. Je suis chez les derniers trappeurs pendant 2 semaines. Donc 2 semaines de tatou. Et mes 2 autres semaines, en fait, sont consacrées à mes créas et à mes dessins perso. Donc voilà. Donc après, je vais encore faire voilà, des demandes des clients qui me demandent des choses, pas forcément dans l'architecture. Mais je leur fais à ma façon, avec plein de traits, plein de zigouigouis, comme je dis à chaque fois. Et voilà. Mais là, ces derniers temps, en effet, j'ai plein de projets sur l'architecture, des bras, des dos. Donc, j'essaye d'allier les deux. Voilà. Et vous avez tous j'ai l'impression que vous avez tous un aménagement du temps pour concilier tout ça. Enfin, on ne peut pas être finalement tatoueur ou tatoueuse un peu à plein temps. À plein temps. Et en même temps, faire autre chose, j'ai l'impression que mais ça c'est a voulu, pris plus c'est de voulu temps. parce Oui. que je pense que y a certains tatoueurs qui vont être à plein temps. Enfin, c'est vraiment chacun. Nous, c'est vrai qu'on se retrouve tous à avoir du temps pour autre chose que le tatouage, mais toujours avec un lien évidemment, mais artistiquement parlant, et en même temps garder évidemment le tatou. Voilà, c'est vrai qu'on arrive à quand même allier les deux. Et c'est un choix. Et c'est un choix, c'est un choix. De dégager voilà, du temps exactement. pour faire autre chose. Ouais, parce qu'on pourrait être un plein temps, mais voilà, on se consacre quand même. Moi, je sais que mes 2 semaines par mois de créa et de dessin sont très importantes. Et du coup, comment les pratiques sont complémentaires et peuvent nourrir la créativité du tatou vers la peinture ou vers la musique, ou vers le dessin ? Peu importe dans quel sens, mais comment la complémentarité des pratiques peuvent nourrir votre créativité ? Alors ça, c'est... Voilà, je pense que Lionel ou Tal vont répondre.
Je pense qu'on n'a pas forcément la même réponse, moi et Lionel, mais parce que, à nouveau, je crois que moi, mon dessin en tatouage est une continuité de ce que j'amène de la broderie. Mais par exemple, c'est vrai que dans notre duo à gamme faillie, il n'y a pas forcément de lien ou d'imaginaire commun entre nos tatouages et nos créations artistiques communes, que ce soit en tant qu'artiste plasticien ou un jour pour notre groupe de musique qui est en cours. C'est vraiment des univers assez différents parce qu'on essaye réellement en art de sortir, d'être ultra sincère de ce qu'on a en nous. Peu importe si quelqu'un nous attend ou si quelqu'un va aimer ou pas aimer et va accepter ou pas accepter le projet. Quand c'est accepté, c'est vraiment c'est du bonheur, mais c'est un coup de bol, je pense aussi, au-delà du talent qu'on essaye d'avoir. Donc c'est très compartimenté quand même entre la réflexion du travail d'artiste tatoueur et la réflexion du travail d'artiste plasticien ou musicien. C'est un peu comment séparer le cerveau en deux parties assez différentes finalement, je pense. Disons qu'on aurait pu utiliser le fait qu'on est là depuis longtemps dans ce milieu du tatouage pour continuer ce qu'on faisait déjà. Enfin, je parle pour moi du coup. Ce que je fais graphiquement depuis des années et faire des produits dérivés. C'est-à-dire mettre sur toile ce que je fais en tatouage, mettre en sérigraphie, etc., etc. Je l'ai fait pour certains projets. Mais ce côté répétition et facilité, pour moi, me convient pas du tout. Parce que du coup, ça m'appauvrit dans la recherche. Et ce qui est complémentaire dans tout ça, c'est le plaisir de revenir dans une des activités. C'est-à-dire que de revoir des gens qui ont des projets pour être mis sur la pause, toujours avec grand plaisir. Et j'ai toujours également un grand plaisir quand on se retrouve à l'atelier, où on essaye de ne pas avoir trop d'horaires, malgré la vie qu'on a tous à courir, pour se concentrer sur un projet X ou Y. Ça, c'est génial. Donc, c'est complémentaire dans le sens où on est content d'en partir, on est très heureux d'y revenir. Mais après, au niveau du style, au niveau du graphisme, c'est une grande prise de risque de partir dans des choses qui n'ont rien à voir, mais c'est aussi le plaisir de repartir à zéro et de se mettre un peu en danger. En tout cas, pour moi, c'est ce que je recherchais. De ne pas être dans un truc trop confort, même si je sais qu'effectivement, c'est plus simple pour moi de faire des tirages ou des sérigraphies ou des t-shirts et les vendre assez facilement parce que j'ai des gens qui me suivent depuis longtemps sur Internet et qui ne nous suivent pas forcément ou qui ne sont même pas au courant de ce qu'on fait en dehors d'un point de vue plus plastique, au niveau peinture et installation. C'est vrai que si on suit ton travail depuis longtemps au niveau tatou et qu'on découvre ensuite tes peintures, ça peut être déconcertant. Enfin, en tout cas, c'est vraiment pas du tout le même graphisme. Enfin, c'est pas juste une différence de support, c'est quand même une différence d'univers. Ah oui, et les thématiques sont pas les mêmes. Et c'est vrai que moi, je me sens vraiment au service des gens quand je fais un tatouage. Et je me sens très redevable, dans le sens où j'essaye de... Ce que je dis assez souvent, c'est un peu facile, mais moi j'essaye un peu de les emmener vers la lumière, vers des choses assez positives, parce que tu vis avec un tatouage, et que ça peut vraiment... ça peut même changer ton quotidien. Quand ça se passe mal, par exemple, pour une séance avec quelqu'un, tu peux très mal le vivre et pas être bien avec, donc j'essaye d'être vraiment à l'écoute. Tout ce qu'on fait ensemble avec Tal, on peut aller chercher très loin et gratter, aller fouiller plein d'univers différents et on doit rien à personne, comme elle disait. Donc on peut se permettre d'aller dans des choses beaucoup plus dark et d'autres univers où là on doit rien à personne. Et ça, c'est une grande liberté de pouvoir aller chercher peut-être dans des choses un peu plus sombres, quoi. Mais en tatouage, dans ma démarche par rapport aux gens, c'est pas quelque chose où j'aimerais aller.
Mais quand tu dis que tu es au service des gens, bien sûr, tu réponds à leurs demandes, mais en même temps, tu imposes aussi ton style. Enfin, ils viennent vers toi pour ce style-là, pour ce graphisme. Donc, tu as quand même ta touche que tu apportes. C'est pas entièrement... Enfin, tu fais pas un truc sur mesure. Si on te demande n'importe quoi, tu fais quand même avec ton style. Donc, tu apportes quand même, toi, ton propre style. Mais à côté de ça, tu as envie de faire un truc qui n'a rien à voir. Nous quatre, ici présents, on est tous au service des gens, dans le sens où on vient nous voir respectivement parce que on a une touche particulière dans le dessin, pour le tatouage, et dans la manière de tatouer. Et donc on est quand même au service des gens qui viennent nous voir. Après, quand on a une plaque de tôle ou du bois ou une toile, là, pour l'instant en tout cas... on ne répond pas spécifiquement à une commande, donc on peut vraiment aller fouiller des techniques, Roberto t'en parlera après, d'explorer des nouvelles techniques, d'apprendre des choses. Et voilà, donc après le lien entre les deux, peut-être qu'il revient en tout cas pour moi, je pense pas. Mais est-ce que ça voudrait dire que finalement c'est plus personnel? Parce que c'est là où tu as une plus grande liberté, vous avez tous les deux parlé de liberté. Est-ce que du coup ça veut dire que c'est là où c'est le plus personnel? Parce que un peu vous sortez vos tripes. J'ai une immense liberté dans le dessin pour le tatouage, et je veux pas être esclave de ça quand je ne tatoue pas. Voilà, donc c'est partir sur un autre univers, d'autres choses, d'autres recherches, d'autres techniques. Mais quand je dessine ou quand je tatoue, j'ai une très grande liberté, et c'est les clients qui me la donnent, cette liberté-là, en me faisant confiance. Et donc je les remercie. Donc, mais c'est vraiment... c'est comme un musicien qui va avoir un groupe de hardcore, et puis à côté de ça, il va faire du reggae. C'est deux univers, et il n'y a rien qui t'empêche de faire les deux, en fait. C'est exactement pareil avec le tatouage. T'as même des tatoueurs qui utilisent des noms différents pour faire des styles différents. Du coup, moi, j'utilise le même nom pour faire et du tatouage et des projets sur toile. Là, du coup, les techniques sont pas du tout les mêmes. La toile, elle bouge pas, elle dit rien. C'est différent. C'est d'autres recherches. Pour continuer sur ce que disait Lionel, effectivement, je pense que ce qui est important aussi de comprendre, c'est que à l'heure actuelle, les techniques dans le tatou ont énormément évolué, le matériel a évolué, il y a de plus en plus de gens qui sont tatoueurs, et du coup on a affaire à des gens maintenant qui sont capables d'avoir un très haut niveau technique, de plus en plus. Et je pense que plus on va aller dans le temps, plus ça va être comme ça. On va avoir des gens qui auront une vraie maîtrise technique, etc. Donc on sera capable, quasiment, on va dire bientôt dans quelques années, 50% des tatoueurs seront capables de reproduire des photos, de faire des choses comme ça, parce qu'on est dans la technique. Ce qui fera d'eux des artisans. Donc c'est la nuance avec l'artiste, c'est-à-dire que l'artiste va avoir un univers, va avoir son univers à lui, et voilà. Donc je pense que il est très important d'avoir des activités artistiques extérieures qui nous nourrissent et qui sont autres que le tatouage. Alors je parle pas que pour moi, je pense qu'on est quand même aussi beaucoup à le faire aussi dans le milieu, mais je pense que dans le milieu du tatouage, il est important maintenant de se nourrir de plein d'autres choses extérieures, artistiques, de plein de mouvements différents artistiques, parce que si on regarde uniquement ce que font les autres tatoueurs et qu'on reste dans ce milieu tatouage, à un moment donné, on tourne un petit peu en rond. Et je pense qu'on ne sort pas son épingle du jeu, honnêtement. Donc je pense qu'il est important, effectivement, de se nourrir d'art et d'autres choses. Pour moi, c'est primordial et important. Sans parler du fait qu'on se cultive et qu'on apprend des techniques, parce que la conversation aussi que vous avez eue tout à l'heure avec Lionel, que ce soit sur les compositions d'une toile, la taille, où on place un visage, pourquoi on le positionne comme ça, ce genre de choses, les couleurs, donc les complémentaires, ce genre de choses. Donc, moi, j'ai pas eu la chance d'aller aux Beaux-Arts avant d'être tatoueur, donc je me forme sur le tard, mais j'apprends encore plein de choses maintenant avec énormément de passion qui me permettent de comprendre des choses et que j'arrive à amener dans mes tatouages. C'est-à-dire je vais utiliser des codes artistiques que je ne connaissais pas, que je peux amener dans mes tatouages. Donc
l'importance de faire, de pas rester cloisonné dans sa profession artistique, je pense qu'elle est vraiment importante. Je pense que demain, si on devait être un grand styliste ou autre, je pense que si on n'était que dans le stylisme, ça ne fonctionnerait pas. On a besoin d'aller voir un peu les gens à l'extérieur, de voir ce qui se passe à l'extérieur, de voir le monde, voire même de voyager, etc., pour avoir des essences même, comprendre des choses et puis trouver sa place dans ce milieu. Donc avoir une activité artistique extérieure, pour moi, je trouve, c'est primordial. Et on est dans un mouvement actuel où quand on prenait... il y a quelques années, les graffeurs, où on disait ouais, c'est des vandales, c'est des choses comme ça. Quand on voit les toiles de Banksy qui se vendent à l'heure actuelle, quand on voit tout ce mouvement de street art qui est devenu de l'art, puisqu'on dit street art maintenant, je pense que les tatoueurs, ce sera la même chose. Je pense que d'ici 20... Oui, il y en a qui sont devenus tatoueurs, bien sûr. Et je pense qu'il va y avoir ce mouvement aussi plus tard où on va voir énormément de tatoueurs émerger dans l'art, parce que il y a aussi le fait que le milieu sature, le milieu du tatouage sature, et que certains bons artistes tatoueurs ont peut-être envie de continuer à faire d'autres choses et à pu être mêlés peut-être aussi à tout l'univers de ce qui se passe en ce moment, et peut-être de vivre les choses différemment et de s'exprimer différemment aussi, parce que ça a été un support et que les choses changent et évoluent. Et quand tu dis que tu n'as pas pu faire les beaux-arts, comment tu as appris à peindre? Est-ce que finalement ta technique de dessin à destination du tatouage a pu t'aider là-dedans, ou finalement ça... Comment t'as appris tout ça? Le tatouage m'a nourri, c'est-à-dire que là j'en suis à 23 ans. On a 23 ans de métier avec Lionel. Donc ça fait 23 ans qu'on tatoue. Les premiers tatous que j'ai faits et les tatous que je fais maintenant n'ont rien à voir. Donc de toute façon, il y a une évolution artistique du fait de pratiquer tous les jours le tatouage. Ça, c'est indéniable. Mais maintenant, pour me dépasser, quand on parle de la peinture, comme quoi j'ai pas fait les beaux-arts, moi j'ai commencé à peindre il y a 3 ans. Donc je fais ma première expo cette année. J'ai jamais peint avant. Je savais même pas ce que c'était que la peinture. Et le tatouage m'a nourri. C'est-à-dire que quand je suis arrivé dans la peinture, je commets des erreurs, j'en commets encore. Je prends des cours. C'est nouveau. Je prends des cours de peinture pour bien comprendre les matériaux, comment tout ça fonctionne, etc. Parce que je veux pas être limité par la technique. Je veux être limité que par mon cerveau et par ma créativité. Mais bien sûr, il y a des choses que j'ai découvertes par moi-même. Alors, ça a été fastidieux. C'est-à-dire, pendant 23 ans, tu es là à te dire pourquoi ça marche pas, etc., etc. Donc, tu fais des découvertes par toi-même. C'est sûr que si j'avais eu un maître d'apprentissage qui m'avait expliqué comment fonctionnait l'art, comment fonctionnent les techniques, même le tatouage, parce que moi j'ai appris tout seul, j'aurais pas mis autant de temps. Donc, mais malgré tout, le fait de vivre de ce métier depuis 23 ans m'a ouvert l'esprit sur plein de choses. Mais même sur des artistes comme Lionel qui est présent, moi quand j'ai démarré dans le tatou, fallait faire des lions, fallait faire des têtes de loup, fallait faire des choses comme ça. Et puis c'est comme ça que je voyais les choses. Moi j'ai des bases japonaises, donc moi j'étais vraiment sur le travail japonais traditionnel. Quand je voyais du travail de Lionel ou de Yann Black ou des choses, et j'ai dit c'est quoi ces dessins, je comprends pas, etc., etc. Et il m'a fallu du temps, fréquenter ces gens-là pour comprendre et me dire en fait c'est des gens, ils sont hyper intelligents, c'est des génies, ils ont tout compris, ils sont précurseurs. Tout est possible. Exactement. Et parce que finalement maintenant le fait de faire de l'art, je me rends compte qu'on est limité finalement dans le tatou et que c'est une forme de liberté, ce qu'on disait tout à l'heure, et que là on peut s'exprimer, on peut faire des tâches. Demain on veut faire de l'art contemporain, on peut faire de l'art contemporain. On a les capacités de faire ça. Et c'est des choses qu'on peut pas faire encore vraiment en tatou. Ça commence à venir, on peut faire un peu de tatouage contemporain, mais je pense qu'on n'est pas encore prêt dans le tatou. Il y a des choses qui vont encore continuer à se développer. Mais je pense que c'est surtout une forme de liberté. Je pense que moi déjà, si je suis devenu tatoueur il y a 23 ans, c'est parce que je voulais être quelqu'un de libre. Et je pense que je continue à aller dans cette ligne-là. Voilà. Quand tu parlais qu'aujourd'hui, il y a il y a beaucoup de techniques, beaucoup de très bons techniciens, et qu'il y a des choses pour lesquelles peut-être le tatouage n'est pas encore prêt. Pourtant, il y a quand même une grande diversité
de styles. Alors peut-être que les gens vont directement se spécialiser dans un style et pas apprendre à tout faire, comme c'était le cas avant, un peu l'expérience de savoir faire tous les styles et après de choisir son style. Là maintenant il y a des gens qui savent faire un style et qui ont choisi tout de suite, mais il y a quand même une grande diversité. Alors, je suis d'accord et en même temps pas. Pour une raison très simple. Alors effectivement, il y a une très très grande diversité, mais moi ce que j'observe dans le milieu du tatou, c'est qu'il y a des gens qui se spécialisent dans genre, moi je fais que des paumes de main, ou genre je fais que des bras noirs, ou pourquoi ? Parce que on les identifie, c'est-à-dire que demain, je veux un bras noir, je vais voir telle personne. Je veux des paumes de main, je vais voir telle personne. Ah tiens, je veux tel style, je vais voir telle personne. J'ai quand même l'impression, mais c'était le cas déjà à l'époque, quand on a démarré, que y a des veines, il y a des courants, et les gens, les 3/4 des tatoueurs suivent ces courants-là. Les tatoueurs suivent les courants parce qu'on leur dit le tatouage c'est ça. Et il y a quand même énormément de gravures. Et encore 10 ans en arrière, la gravure ça se voyait pas. Maintenant on voit énormément de gravures. Je vais pas parler des mandalas, je vais pas parler de ce genre de trucs, mais moi j'ai démarré, c'était le tribal, c'était le polynésien. Et voilà. Honnêtement, des gens qui viennent et qui disent moi je veux ça, qui à contre-courant, il n'y en a pas tant que ça. Donc demain, quelqu'un qui vient avec un style artistique jamais vu, je pense qu'il aura du mal au début, ça va être compliqué. Et après on dira bravo, super, t'étais précurseur. Mais il va galérer au départ. Quelqu'un qui fait demain de l'art contemporain sur les gens, c'est pas forcément évident. Et puis, sauf que si tout le monde dit il est super ce mec, tout le monde va dire c'est super machin, on va se faire tatouer par ce mec là. Mais c'est pas simple, mais ça on l'a vécu, on l'a tous vécu, hein. Encore une fois je reviens sur Yann, sur Lionel et tout ça. À l'époque on disait c'est quoi machin, et puis après c'était waouh mais c'est super, c'est génial et tout ça. Donc voilà. Oui, il y a toujours des choses qui sont un peu expérimentales et incomprises et qui finalement ça a toujours été, acceptées. Ça a toujours été dans le tatou. Sauf que on a l'impression que le mec qui fait du pointillisme, c'est un truc de dingue, la gravure, c'est un truc de dingue, ça a toujours existé en art. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de se nourrir d'art, parce qu'on se dit mais en fait on n'a rien inventé en fait. Et je pense qu'il y a encore pas mal de choses qui n'ont pas été faites, qui ont été faites en art, qu'on va voir prochainement dans le tatou, parce que tac. Comme quoi ? J'en sais rien. Par exemple, si on parle du pointillisme couleur, les points de couleur, etc., qui est du vrai pointillisme, pour le coup. Peut-être qu'un jour, on va voir du vrai pointillisme. C'est peut-être complètement possible. Je sais pas. Je pense qu'il y a peut-être moyen de voir l'impressionnisme, par exemple. L'impressionnisme, c'est pareil. On pourrait avoir des petites taches de couleur, des choses comme ça, et puis faire de l'impressionnisme. On n'a jamais vu d'impressionnisme dans le tatouage. Et je pense que demain, si quelqu'un fait de l'impressionnisme et que tout le monde trouve ça super, tout le monde voudra faire de l'impressionnisme. Alors maintenant, on est aussi lié, si on parle tatouage, on est aussi lié aussi à l'économie. Nous, ce qu'on est en train de se rendre compte maintenant, c'est que le pouvoir d'achat est en train de baisser, que les gens partent plus sur des petites pièces, et de se dire, maintenant le truc c'est de se dire, tiens, je me fais plein de petites pièces, machin, bim bim, dès que j'ai un petit peu de sous, etc. C'est vrai que une forme de collection. Exactement, et c'est ce qui fonctionne en ce moment. Donc, si on revient à l'art, moi ce que je trouve intéressant dans l'art, c'est que l'art ne suit pas les mouvements. Et le tatouage, malheureusement, on est quand même dans des systèmes de mouvement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va partir sur du polynésien, on va partir sur des mandalas, on va partir sur toutes ces choses-là qui font qu'à un moment donné, on va dire waouh, c'est le mouvement. Et il y a des gens qui vivent très très bien. Je vois même les petits tatouages, vraiment les tout petits tatouages minimalistes, etc. C'est un truc qui fonctionne très très bien en ce moment. C'est pour ça qu'il y a quand même des modes dans le tatouage, de trucs qui sont hyper ringards maintenant, les trucs qu'on faisait dans les années 90-2000 et qui sont maintenant super ringards, et tu te fais bâcher, mais après ça sera je suis choqué de voir à l'heure actuelle, on fait des micro-tatous hyper réalistes, etc. On le sait tous, on a 23 ans de métier, on sait tous que ces tatouages-là vont très très mal vieillir. Oui, mais les personnes qui sont tatouées ont peut-être envie de croire que c'est beau tout de suite et que ça va durer. On n'apprend rien. Donc c'est aussi pour cette logique-là qu'à un moment donné, on a envie de s'exprimer aussi d'une autre manière, parce qu'on se dit, où on considère que le métier de tatoueur est une profession qui nous fait gagner notre vie, et dans ce cas-là on fait du tatouage, et à un moment donné on a envie de s'exprimer un petit peu autrement, parce que répondre à une clientèle qui te dit moi j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela,
Bah ouais, ok, c'est super, mais en même temps, on sait que ça va pas être beau, on sait que ça va mal vieillir, on sait, moi je tatoue des gens qui commencent à comprendre et qui suivent ce que je leur dis et qui me font confiance. Je vais pas aller dans le sens des gens pour leur faire plaisir en sachant que ça va pas être beau, que ça va mal vieillir et ce genre de choses. Donc, et je pense que plus on va vieillir, plus ce sera compliqué de tatouer les gens. Donc, c'est Mais bien, avec le métier, tu sais dire non et avoir du recul sur l'expérience, dire ce qui va pas bien Bien vieillir sûr. ou pas. Et Bien que, sûr. Mais on est quand même sur un milieu actuel où on est sur les réseaux sociaux, où les gens ils voient plein de trucs en pensant que ah oui, mais moi j'ai vu ça, l'autre il se fait du tatouage blanc sur du noir et l'autre il fait comme ci et c'est super et c'est génial. Allez-y les gars, tatouage avec une aiguille, pareil, c'est super, c'est génial, mais tout ça c'est des trucs qui ont été vécus depuis des années. Et on sait tous que ça vieillit mal et que c'est pourri et que voilà. Donc satisfaire une clientèle, à un moment donné, ça peut être éprouvant et de se dire j'ai plus forcément envie de ça, j'ai envie aussi de m'exprimer d'une autre manière pour ne plus être cloisonné par ce genre de choses. alors du coup, quand tu es reconnu quand tu es reconnu en tant que tatoueur depuis longtemps et que tu t'exerces à une autre pratique, tu as peut-être aussi quand même une attente un peu de reconnaissance ou en tout cas de visibilité. Ouais. Comment tu arrives à faire ta place dans un milieu qui peut être différent, où les tatoueurs sont pas forcément attendus, où tu n'as peut-être justement pas envie d'être vu comme un tatoueur qui peint, mais comme un peintre à part entière? Alors ça me dérange absolument pas d'être vu comme un tatoueur qui se met à la peinture. C'est pas quelque chose qui me dérange, honnêtement, à titre personnel. Par contre, le fait d'être attendu, on a tous envie quand même d'être apprécié quand on fait quelque chose, tout ça. Maintenant, moi je suis vraiment dans l'apprentissage. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est 23 ans de métier dans le tatou. Là, je démarre quelque chose qui est complètement nouveau. Il y a aussi cette excitation de se dire, je repars sur une autre vie, une autre carrière, autre chose. Et du coup, j'apprends les codes. Et j'apprends énormément. J'arrête pas, je travaille énormément. Je travaille pour comprendre comment fonctionne le système, comment faut se positionner, comment faut voilà, sans dire que je vais colmater et faire ce qu'on me demande. Encore une fois, sinon j'ai aucun intérêt à faire ça, je continue à faire du tatouage. Mais l'idée c'est de vraiment comprendre comment tout ça fonctionne pour me dire un jour j'aurai peut-être la chance de vivre uniquement de la peinture, ce qui sera peut-être le cas. Et c'est vraiment un rêve que j'affectionne un petit peu. Sans mettre le tatouage de côté. C'est-à-dire que le tatouage reste dans mon cœur et tatouer quelques privilégiés et continuer à tatouer de temps en temps pour le plaisir, mais uniquement pour le plaisir, avec des gens choisis qui comprennent cette démarche. Ouais. Moi, j'irais vraiment dans ce sens-là. Ouais. Alors de ce qu'on a pu constater nous de notre côté, c'est qu'on n'est vraiment pas les bienvenus dans ce milieu. Quand on est tatoueur, c'est pas forcément positif pour présenter ses œuvres. Et selon les pays, parce qu'il y a des pays qui sont un peu plus ouverts, par exemple en Israël, où on a eu un bon accueil à Tel Aviv, par les galeries, où les gens, je pense, ont un côté un peu anglo-saxon, version États-Unis, où vas-y, fais voir ce que tu fais, ça nous plaît, ça nous plaît, ça nous plaît pas, ça nous plaît pas. En France, il y a un côté vraiment, vraiment lourd, dans le sens où si t'es pas diplômé d'une école d'art, bac plus 5, on va te regarder un peu de travers. L'âge rentre aussi en ligne de compte par rapport à l'intérêt qu'une galerie peut porter sur toi, et puis ton cursus. Donc si tu as été tatoueur X années, ou même créatrice sonore, on va te regarder de travers. C'est-à-dire que de ce que nous, on a cru comprendre, l'intérêt il commence quasiment dès l'école. Des galeries vers les artistes. Ils vont aller dès les faire écoles les d'art, courses. ils font un peu un repérage. Ils vont aller des faire un artistes. repérage. Et puis très souvent, des diplômés d'école d'art vont commencer à travailler avec une ou plusieurs galeries sur du très long terme. Parce qu'ils vont miser sur le développement artistique d'un ou d'une artiste. Et normalement, si c'est une bonne galerie, parce qu'il y a de tout évidemment, ils vont travailler sur son développement professionnel, et ils vont commencer aussi à constituer un fonds
sur cet artiste-là qui, après, permettra d'être sorti en temps et en heure selon la notoriété acquise. Donc c'est particulier comme milieu. Effectivement, on peut complètement réécrire les codes, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple, et on s'en rend compte depuis déjà quelques années avec Tal, où c'est un milieu qui est très difficile, et où à partir du moment où t'es pas validé forcément école d'art, diplômé, etc., on te regarde un petit peu d'un peu loin, quoi. Voilà. C'est le côté très français, il faut Très faire français. les études Très qu'il faut français. et Peut-être même en l'étiquette. Belgique, on a vu ça un peu. En tout cas, ouais, les pays francophones, alors je sais pas pour le Québec, Canada, mais il y a vraiment ce côté montrer patte blanche avec tout ce qu'on te demande, quoi. Mais comment ça se manifeste du coup, vous êtes refusé, enfin vous faites des demandes pour exposer, Alors, on ou fait alors pas personne trop de ne vient demandes. vers vous? Ouais, on fait pas trop de demandes. En gros, on est venu nous chercher plusieurs fois, que ce soit en Argentine, en Norvège, ou je sais plus, en Belgique, en Vendée, là, bientôt, à Angers. Donc on est plutôt venu nous chercher, on a eu cette chance-là. Il y a quand même beaucoup les rencontres qui sont importantes. Et puis le milieu de l'art, en fait, tu as plusieurs niveaux. Tu as un premier niveau où tu payes pour exposer. Et ça existe, c'est une réalité. Tu as des galeries qui vont te louer des morceaux de mur. Et après, tu as un niveau où personne n'est payé, en gros, mais où tu peux exposer. Et puis après, des fois, tu as des aides à la production pour préparer des expos. Et après, tu es représenté par des galeries. Donc, il y a quand même des paliers qui sont pas évidents tout le temps à franchir, je pense. Et voilà. Et après, c'est beaucoup les rencontres et puis beaucoup les écoles d'où tu es issu. J'ai l'impression pour la France. Voilà. Et le fait que tu sois reconnu dans une autre forme d'art n'influe pas ta reconnaissance dans le monde, Alors, de la peinture ou de ça, c'est très plasticien. nouveau. Les galeries commencent mais avouent regarder le nombre de followers que tu peux avoir sur les réseaux sociaux. Oui, alors Ça, c'est pris en quand je compte. parlais de reconnaissance, je parlais plutôt de reconnaissance, oui, en tant que tatoueur, mais pas en nombre de followers, mais en tant qu'expérience, de ce que tu as pu apporter Ça et pour de nous, non. clientèle, parce que Pour les nous, non. followers, les abonnés, ça s'achète, voilà, c'est aussi... Les galeries Ouais. prennent en compte Ouais, cet ça aspect-là, m'étonne des pas, followers. mais- Après, nous, dans ce qu'on fait tous les deux avec Tal, jamais ça nous a servi de venir du monde du tatouage. Ça nous a plus desservi que servi dans ce qu'on fait. Sur l'image que ça peut représenter. Sur la confiance qu'on peut t'accorder, sur le budget qu'on veut mettre à louer, sur l'écoute qu'on veut bien porter sur ton projet artistique. Et en rien, mais alors vraiment en rien, ça nous a aidés. Et on l'a pas caché, hein. Il y a eu des moments où on se demandait est-ce qu'il faut qu'on l'enlève de notre propre biographie, qu'on fasse qu'on enlève le fait qu'on fasse du tatouage. Et puis voilà, et puis je crois on en est arrivé à la conclusion de dire on s'en fout en fait, on fait nos trucs, et oui on a fait ça, et oui on fait ça, et on a eu plein de vies, et on continue à les avoir, et puis ça te plaît pas, tant pis quoi. Mais c'est vraiment un frein. Vraiment, en tout cas, ici, voilà. Il y a que Israël, pour l'instant, où ils s'en foutent. États-Unis aussi, j'imagine. Mais tous les autres pays, c'était... Ouais, on te regarde un peu bizarrement quand tu viens de ce milieu-là. Ça changera, hein, mais voilà. Et en C'est pas fait, plus tu simple. penses qu'on te prend pas au sérieux quand tu viens du tatou et que tu vas Alors, vers un art on fait plus pas... classique? Il faut bien voir, c'est qu'on fait pas que des tableaux qu'on met au mur et qu'on essaye de vendre. On travaille sur des installations qui sont immersives. C'est-à-dire que l'idée, c'est de créer des expositions dans lesquelles les gens peuvent venir de tous les âges,
et que ce soit vraiment une pièce fermée où on gère évidemment tout ce qui peut être visuel, donc ça peut être des peintures ou autre chose, et également les lumières, le son, la création sonore de Tal, et les textes qu'on va utiliser pour expliquer ce qu'on a fait. Donc on est plus sur des installations que sur de la peinture pure. La peinture, c'est vraiment un élément qu'on utilise comme moyen d'expression dans la globalité de ce qu'on veut faire en installation, mais c'est pas que de la peinture. Et c'est pas que de la création sonore, etc., etc. Donc on arrive en tant que plasticien, pas que peintre. Donc c'est souvent des projets qui sont assez lourds à installer et onéreux. Donc il y a plus d'artistes que de toute façon que de lieux où exposer. Donc c'est un peu, il y a un côté un peu bataille, une bataille rangée pour réussir à faire passer ce que tu as envie, quoi. Voilà. Et même être écouté ou même avoir un rendez-vous, quoi. Donc c'est c'est un beau chemin de croix quand même qu'on fait, nous. Mais on est très heureux en le faisant, mais c'est quand même costaud pour réussir à ouvrir des portes en tant que tatoueur. Et toi qui a commencé le tatouage après avoir fait tout ça, est-ce que, enfin, comment tu le vis, le fait de, enfin, si en tant que tatoueur on n'est pas forcément pris au sérieux, toi tu as fait le tatouage après, est-ce que c'est différent ou pas? Est-ce que c'était quand même les métiers que tu, enfin... C'est différent, à mon avis, à partir du moment où ton début de carrière artistique n'est pas une carrière d'école de beaux-arts, quoi qu'il arrive. Donc que ce soit faire de la création sonore, être musicien comme tu l'as été, être tatoueur, dessiner, stylisme, peu importe l'art que tu as pu faire, si c'est pas sorti d'une école de beaux-arts ou si c'est pas dans le milieu de l'art contemporain, estampillé comme étant de l'art contemporain, enfin de l'art d'école de beaux-arts, c'est compliqué. Et passer la trentaine, c'est d'autant plus compliqué. Parce qu'à nouveau, je pense que l'idée, c'est de miser un peu sur la carrière et sur l'accomplissement d'un artiste à partir de son plus jeune âge. Et que passer la trentaine, t'es peut-être un peu moins facile à modeler, un peu moins facile à dompter, et on considère que ta carrière est un peu plus courte aussi, et que tu as moins l'occasion et le temps de te créer un nom, ou de devenir quelqu'un qui a une valeur marchande, en tout cas. Donc moi, c'est vrai que j'ai commencé le tatouage plus tard, mais j'étais pas dans l'art contemporain avant, donc c'est tout aussi compliqué. Mais j'ai l'impression que c'est pas, en tout cas pour ma part, pour le son, la création sonore, et du coup, c'est pas l'école, c'est qu'on est sacrément têtu, sacrément bosseur, on a du culot, on y va, on fonce et on s'arrête pas tant que ça n'a pas fonctionné, quoi. Et je pense que c'est ce qu'on continue à faire en y mettant toute l'énergie et toute la sincérité possible. À en rêver des nuits entières, à y penser même en vacances, même les pieds dans le sable, tout le temps, c'est comme il faudrait avoir des journées de 50 heures, quoi. C'est quoi le pourcentage des gens qui gagnent leur vie en sortant des beaux-arts? Je crois que c'est 8%. Donc, je sais pas, moi, si demain vous faites vous rentrez dans une école de cuisine, ce qui a été mon cas, quand vous sortez, vous êtes cuisinier et vous travaillez. Vous sortez de l'école des Beaux-Arts, finalement, il n'y a que 10% qui va pouvoir vivre de l'art. Les 90% restants, ils vont devoir se recycler et faire autre chose. Donc voilà, donc c'est... et moi je comprends, je veux dire, demain je sortirai des Beaux-Arts, y aurait l'ouverture du tatouage, je ferai tatoueur aussi. Donc encore une fois, je jette la pierre à personne ni quoi que ce soit. J'ai juste que le tatouage c'est une question de facilité. Pour coup, nous on prend le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on vient du milieu du tatouage pour rentrer dans le système de l'art, ce qui est un petit peu autre chose. Et on arrive avec un univers, avec un vécu. Ce qui était le cas, encore une fois, du street art, il y avait un univers, il y avait du vécu, et que le monde de l'art apprécie ou apprécie pas, moi j'en ai rien à foutre, mais alors j'en ai rien à branler. Il y a énormément d'artistes à l'heure actuelle qui sont capables, eux, de par leur métier, c'est-à-dire nous en tant que tatoueurs, moi là je fais mon expo, j'en ai pour des ronds, des années de travail et des ronds. Je m'autofinance.
je me casse pas la tête avec les galeries, je me casse pas les trucs. Si demain il y a une galerie qui vient me voir, ok, on négocie, mais je vais me faire tout seul. Il y a énormément d'artistes à l'heure actuelle qui font ça et qui se font tout seuls. Parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a plein de choses qui ont aussi changé dans le milieu de l'art. Et le milieu de l'art va devoir, à mon avis, s'adapter. Parce que leur milieu aussi va changer, exactement comme nous, dans le milieu du tatouage. Mais quand tu dis que tu t'en fous, c'est que tu dis que tu peux être visible sans les galeries d'art, quoi. Tu peux exposer sans ces galeries, Alors, tu peux être reconnu. Non seulement sans je ça. peux exposer sans ces galeries, mais en plus, j'ai pas besoin d'eux pour vivre. C'est l'avantage que j'ai et en tant que tatoueur. Donc ça, c'est quand même pas rien. Je veux dire, si demain j'avais des enfants à nourrir et que je fais de la peinture et que je peux pas payer le loyer, je serais obligé de laisser tomber l'art et je serais obligé de faire autre chose. Là, je suis capable d'être tatoueur et de faire de la peinture aussi. Je suis capable de faire les deux et de me débrouiller tout seul. Donc c'est un gros avantage, Et le tatouage m'apporte ça et j'en suis très heureux. Justement, parler des beaux-arts. Toi, tu as fait les beaux-arts, donc tu as fait le chemin formation artistique plus académique même et à venir partir au du tatouage lycée, après. à partir du lycée, j'ai fait un lycée d'art appliqué où justement je m'intéressais à l'architecture. J'ai fait plein de stages en architecture pour me dire qu'en fait, j'aime pas ça. Enfin, je voulais pas être architecte. Enfin, au début, voilà, je voyais mon oncle en train de faire ses plans, écouter du jazz et tout ça. Je me dis, ah là là, c'est trop bien et tout. Je veux faire la même chose. Et puis, oui, voilà. Après, voilà. La vie fait que, en faisant plusieurs stages et tout ça, non, c'était pas mon truc. Trop technique, trop machin. Maintenant, voilà. Donc, lycée d'art appliqué, les beaux-arts. Et puis ensuite, pendant 15 ans, j'étais styliste et costumière. Voilà. Mais je me suis dirigée comme ça simplement. Mais je savais que j'allais faire quelque chose artistique. C'est pas possible d'être dans le social parce que la moitié de ma famille est dans le social et l'autre moitié dans l'art. Donc voilà, moi c'était impossible de faire autre chose que ça. Donc j'ai choisi d'être styliste et costumière. J'ai vécu énormément de choses, c'était chouette. Et puis en même temps, je dessinais, j'ai toujours dessiné. En dehors, et puis le tatou, c'était un truc aussi, c'était une passion. Et comment tu as bifurqué du stylisme, donc où tu dessinais déjà, au tatou? Et ça faisait longtemps que je connaissais tout un groupe de tatoueurs, justement, dont Roberto Dardeni, Léa Naon et tout ça depuis des années et des années. Et puis à un moment, oui, je me disais, oh là là, ce serait bien quand même. Voilà, ça me trottait depuis quelques temps. Et puis, arrivé à un âge où c'est maintenant ou jamais, on change de direction, on y va, on prend des risques. Et là, à partir du moment où je me suis dit, allez hop, c'est bon, je me lance, je m'en fous. Là, toutes les portes se sont ouvertes. Et j'ai eu licenciement économique, trop bien. Donc voilà, j'ai pu apprendre avec Roberto, avec Léa aussi en premier. Voilà, enfin plein de trucs. Et puis du coup, il y a eu le projet des Derniers Trappeurs aussi, qui est venu. Enfin, ça s'est enchaîné comme ça. Et j'étais dedans, j'étais à fond dedans. Et, ça fait combien de temps trop bien. Ça fait 6 ans, là. D'accord. 6 ans, ouais. 6 ans que je tatoue. J'ai l'impression que c'était hier, mais et voilà. Et je regrette pas du tout. Et je suis très bien. Donc, je continue à dessiner. Je suis aussi dans le tatou. Donc, pour moi, les deux sont liés, en fait. Donc, c'est pas... J'ai pas la même vision que Roberto, Lionel. Ça fait des années qu'ils sont 23 ans qu'ils sont dans le tatou, où ils ont commencé autrement. Moi, c'est encore un autre parcours. Bon, Tal aussi, c'est encore un autre parcours. Donc, c'est vrai que voilà. Mais en tout cas, j'allie les deux. Pour l'instant, j'essaye d'emmener tous mes clients, par exemple, comme je disais tout à l'heure, dans un monde d'architecture comme j'aime bien, de paysages, etc. J'essaye de les emmener dans mon univers. Voilà. Donc, ça marche. Je continue et puis on verra bien, mais puis je continue à dessiner et puis j'ai des projets aussi d'exposition aussi plus tard, enfin voilà, donc les deux sont bien. Vous avez soif? On se boit un coup, c'est ça? Non? Je peux dire une dernière chose? Oui, bien sûr. Que vu comme c'est un chemin de croix, moi je suis bien contente qu'on soit deux, parce qu'il y a le nombre de fois où on s'est relevés mutuellement après que l'un des deux baisse un peu les bras en disant « Oh là là, mais tous les efforts, toute l'énergie. » Et hop, l'autre a un peu plus d'énergie ce jour-là et elle remonte. Et que c'est pas 2 fois plus d'énergie en étant deux, c'est exponentiel, quoi. C'est vraiment... c'est un peu avoir tout un monde sur lequel se poser quand c'est un peu plus dur. Et
et dans les deux sens. Donc j'ai l'impression que c'est une force qu'on peut dire qu'on a avec la gamme Failli, c'est qu'on est toujours en haut, même s'il y en a un qui est en bas. Et qu'on continue toujours à avancer tête baissée, à y croire et que ça porte ses fruits. Tout doucement. Ça permet de se battre encore. Ouais, c'est beau. Ça permet de se battre encore plus fort, finalement. Ça permet de ne pas baisser les bras. Et de continuer à y croire et d'être un peu plus... de ne pas rentrer dans le pessimisme et de se dire, voilà, si on regarde concrètement, il y a eu un sacré chemin de parcouru déjà et que les projets qui sont devant nous donnent toutes les raisons de croire que ça ne s'arrêtera pas là et que ça peut que continuer et de plus en plus fonctionner. Tu me fais une super transition parce que je voulais faire un petit tour d'auto-promo. Est-ce que vous pouvez nous parler des projets futurs? Et il y a beaucoup d'expos qui arrivent là, du côté de la gamme Failli, un peu en France, à l'étranger, cette année, l'année prochaine. Alors, dans les projets, ouais, on a... en septembre, on part en République tchèque. Continuer un projet qu'on a avec un souffleur de verre qui s'appelle Martin Janecki. Et avec qui on a commencé à travailler il y a 1 an. Donc on a réalisé 5 œuvres avec lui et on espère en faire 5 autres sur septembre-octobre. Et ensuite, à voir où il y aura la première expo en collaboration, probablement Prague et puis peut-être à Toulouse. À voir, ça ce sera la suite. Un peu logique de la fin de ce projet qu'on a ensemble. Il y a une expo qui sera normalement début janvier à Paris, tout en haut là, du 20e, dans une galerie. Et puis on a un projet là, dans un lieu d'art contemporain qui s'appelle La Gâterie, et c'est à La Roche-sur-Yon, où on expose 1 mois et demi, donc juin-juillet 2023. On nous a demandé également d'intervenir... dans la programmation du cinéma Le Concorde, qui est un cinéma d'art et d'essai, où on a carte blanche, donc plein de projets à trier ensemble, parce que là c'est pareil, on peut prendre ce qu'on veut, donc c'est très tentant. Et puis on a un projet de livre aussi, un livre de photos suite aux élections, qui s'appelle Viande morte. Et puis, je pense que... Ah oui, et puis on a aussi un projet musical qu'on développe là en ce moment. Un duo ? Et un duo, et on se donne 1 an là. C'est-à-dire que le but, c'est qu'en juin l'année prochaine, on puisse faire un set peut-être ici. Donc rendez-vous pour un concert dans 1 an ? Ouais, peut-être faire un live dans ce centre d'art contemporain là. Enfin, on aimerait bien être prêt dans 1 an. Donc on est à fond là-dessus. Et puis également, on essaye de refaire, entre guillemets, du stock par rapport à des peintures qui sont sur des plus petits formats. Parce qu'on a fait un week-end, là, atelier ouvert, pour montrer aux gens ce qu'on faisait, ce qu'on avait fait les dernières années. Et ça s'est super bien passé. Et donc on a eu vraiment... on n'avait presque plus rien, en fait, à montrer... à la fin de ce week-end-là. Donc là, il ne nous reste que des très grands formats qui sont absolument impossibles à mettre dans un appartement parisien. Donc là, on bosse sur du tout petit. Et puis, on espère en avoir à peu près une 20aine pour la rentrée. Donc des formats assez réduits, l'inverse de ce qu'on faisait pendant des années. Et on verra probablement refaire, je pense... on pense en octobre, réouvrir les portes de l'atelier pour ça, quoi. Donc on a pas mal de petits projets à venir, et puis surtout la musique là, qui nous titille pas mal, tous les deux. Et sur les expos, il y a des thématiques particulières, des sujets qui vont être abordés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Ouais, alors en janvier, on est très content parce qu'on avait travaillé sur des peintures. C'est des silhouettes en fait. Comment tu peux expliquer ça ? Comment t'expliquerais ça ? Des silhouettes de cul. C'est des scènes de cul. Ah, voilà. Et on en a plus de 80.
Voilà, des grands formats, donc un peu toutes les Que vous positions aviez possibles. sorti en imaginables. livre, non? Qu'on a fait en livre. L'idée qui a été avancée, on verra si ça se réalise ou pas, c'est de faire une exposition avec ces peintures, parce qu'on nous a toujours refusé de les exposer. Là, on a une personne d'une galerie qui ça intéresse, donc on va voir si ça se fait ou pas. Et elle voudrait rééditer le livre. Donc voilà, on verra. Qui vivra verra, qui vivra vivra, on ne sait pas. Voilà. Mais c'est l'idée, c'est du coup de ressortir ces peintures-là. Et on en a d'autres aussi, spéciales, gym tonic, à montrer. Voilà. Donc ça sera ce thème-là. Et après, pour la rentrée, c'est pas mal de... Il y a des scènes d'incendie. Et puis, il n'y a pas trop de cul sur les prochaines. Bon, il y a un peu de cul, un peu d'incendie. On va tout mélanger. Voilà. Mais il n'y a pas une thématique très particulière pour la rentrée, là. Et après, avec Martin Janecký, donc en République tchèque, on est un peu plus sur l'imaginaire qu'il y a dans les tatouages que je fais. Et ça, c'est sa demande à lui, parce que c'est un artiste qui travaille sur beaucoup de bustes qui sont vraiment dans l'esprit de sculpture grecque. Et il a envie justement de sortir un peu de son propre univers, d'être un peu bousculé, donc on travaille dans cette direction-là. Et voilà. Et la musique, effectivement, tu peux peut-être en parler mieux. La musique, en résumé, c'est pour faire danser les gens. Cool, on a hâte. Voilà. On n'en dira pas plus. Faut attendre un an, quoi. Oui. Mais je pense jour pour jour. Hein. Vous posterez des Quasiment petits pour la trucs fête quand de la même. musique, quoi. Ah oui. Bon, c'est un rendez-vous. Hein. Oui, parce que le vernissage sera le 10 juin à La Roche-sur-Yon. Donc si on peut enchaîner La Roche-sur-Yon, mon anniversaire, la fête de la musique. Mes 26 ans. Oui, évidemment. Que tu nous parlais un peu, j'avais vu que tu exposais des dessins dans une chambre d'hôtel, il me semble. Oui. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Qu'est-ce Alors- que c'était? Alors, C'était quoi le c'est pas une thème? exposition, c'est une chambre d'hôtel qui s'appelle vraiment Garbeau. Ok. Son nom, c'est Garbeau. C'est Paris Autrement, en fait. C'est une agence, en fait, qui loue des appartements de luxe dans le Marais, etc. Et en fait, donc le directeur de cette agence, que je connais bien, Ludovic, est venu à mon exposition. J'avais fait une expo il y a 3 ans, en fait, chez les Butchers, dans un grand restaurant de 300 mètres carrés. Et en fait, il m'a acheté plein de tableaux de dessins que j'avais exposés. Et donc, il en a fait un appartement en duplex dans Paris, qui est magnifique. J'ai été le voir, 4 chambres, superbe. Et donc, voilà, dans des tons un peu noirs et blancs, et mes dessins exposés. Et voilà, et là, en fait, j'ai fait un nouvel Instagram, c'est la Garbeau Dessin avec des prints, où donc je vends mes prints. Et deux clientes sont venues m'acheter des prints et elles m'ont dit que c'était grâce à cet appartement. Elles étaient invitées par des amis qui dormaient dans cet appartement. Et elles m'ont dit, on a vu tes dessins, on a adoré, voilà. Donc du coup, on t'a contacté pour... Donc ça marche bien, c'est aussi voilà. Donc c'est un appartement qui s'appelle Garbeau, on peut louer. Donc c'est la pas une chambre. expo, mais finalement c'est quand même décoré Ouais. entièrement par toi. C'est pas Enfin, décoré par pas moi, mais en décoré, tout cas mais oui, les dessins voilà les font visuels partie du sont- décor voilà de l'appartement. Et donc ça c'est pas mal aussi. Et donc voilà. Après bon moi mes projets, j'ai pas de projet concret pour la suite, mais je suis sur un projet que je suis en train de faire. J'ai déjà fait 3 grands formats en fait, il m'en reste 4 à faire. Et le temps de trouver une galerie ou je ne sais pas quoi, un endroit en tout cas pour exposer ces grands formats. Voilà, bon, je peux pas trop expliquer le thème encore, mais en tout cas projet à un plus projet long terme, à quoi. venir, ouais, Ok, exactement. plutôt pour l'année prochaine, peut-être. J'espère assez. Il faut peut-être que je me donne une deadline, comme ça me Pour avancer un forcera peu, à ouais. bouger voilà, un peu plus et puis à dessiner. Mais j'y tiens vraiment à ce projet, ouais. C'est Tu voilà. me tiendras au courant. Ben, avec grand plaisir.
Roberto, Oui. ton expo, toi aussi tu as créé un compte Insta spécifique pour... Alors dernièrement, oui, ta parce que peinture. je sais pas, j'ai vu pas mal de potes artistes aussi qui faisaient ça, parce que on se demande si est-ce que les gens comprennent après, les tatoueurs, les clients tatoueurs, ils se disent mais il fait de la peinture, il fait quoi, tu vois. Donc ouais, je me suis fait une petite page uniquement pour Pensez vos plaies. Pensez vos plaies, c'est donc l'expo que je fais là le 11 juillet en Ariège, chez nous dans les montagnes, chez les copains, dans un château. Et donc c'est cool, elle va être, toutes les toiles vont rester presque au moins 1 an sur les murs. Donc c'est vrai que c'est un avantage par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, passer par des galeries, etc. Là, du coup, ils prennent 0 centime. Pendant 1 an, je suis exposé, on va dire que quasiment toute l'Ariège va voir mon travail. Donc ça, c'est plutôt cool. Surtout qu'avec Estelle, on a quand même prévu de s'installer là-bas d'ici quelques années et de pouvoir vivre du tatou et de la peinture sur place. Donc ça permet de faire un petit coucou entre guillemets. Donc ça c'est cool. Donc là ça fait 1 an que je travaille dur quand même sur cette expo là. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton expo? Ouais, ça va être exposé pendant 1 an. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton expo? Qu'est-ce que tu vas exposer? Pourquoi? De quoi ça parle? Alors, voilà. qu'est-ce que je vais exposer? Il y a 12 toiles. Alors pour le coup, Lionel partait sur des formats petits. Moi, je pense que j'ai besoin de compenser. Je pars sur des gros tableaux. Et Aussi grand que toi? voire plus. Voire plus. J'ai des toiles qui font plus de 2,10 m. Et moi, je fais 1,90 m, donc ouais, effectivement. J'ai la folie des grandeurs, mais ça a toujours été, je suis comme ça. Je me vois pas faire de la petite pièce, que ce soit dans le tatou ou que ce soit dans la peinture. Et T'as besoin de place, quoi. j'ai besoin de place, et honnêtement, pour revenir au tatou, c'est pas du tout l'idée de la soirée, au contraire. Mais la peinture me permet justement de me libérer et de faire de la grosse toile, de me lâcher encore plus que sur le tatouage. Parce qu'à un moment donné, j'ai aussi ce sentiment d'être limité par le corps. J'adore travailler sur le corps. Il y a épouser le corps, etc. C'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Là, je suis complètement libre de par la taille. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie de faire un truc qui fait 3 mètres de haut, 3 mètres de large, je le fais. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc ça, je suis assez content de ça. Après, ce que je cherche à exprimer, c'est un petit peu comme dans le tatou, c'est-à-dire moi j'ai mis beaucoup de ma personne dedans. Après, chacun y verra un petit peu ce qu'il a envie d'y voir. Hein. Je pense que si je devais la faire simple, j'ai tout misé dans les regards des personnes, et dans chaque regard, il y a, on va dire, une émotion. Donc on est dans l'émotion, et je pense que quand on va aller dans le château, on va se sentir observé. Et j'utilise aussi beaucoup d'ossements. Il y a des crânes, et dont des crânes humains, et des ossements humains qui seront utilisés aussi. Donc j'ai envie de voir aussi. Donc là, c'est mon petit côté un petit peu où j'aime bien bousculer un petit peu les mentalités. Donc j'ai envie de voir un petit peu comment les gens se positionnent par rapport à la mort, par rapport à ce genre de choses. Donc d'où le thème de l'expo, pensez vos plaies. Donc voilà. Maintenant, j'en dirai pas plus. J'ai envie de vous dire. Mais tu parles de personnes, il me semble avoir vu quelques animaux quand même. Oui, il y a des animaux, bien sûr, mais qui sont morts aussi, parce qu'on les a tous bouffés. Moi, je suis pas vegan. Ce qui compte, Oui, c'est le regard. ils ont un regard. J'avais pas compris qu'ils étaient morts, moi. Le petit cochon, il est mort, on l'a bouffé, Oui, clairement. Ouais. C'est très très bon. À la broche, c'est vraiment une tuerie. Et, oui, de toute façon, les trappeurs, on se doute qu'ils sont pas véganes. On est trappeurs, voilà. Donc je suis désolé. Et je respecte, attention, je respecte le vegan. Et je respecte le végétarien, clairement. Je pense que plus tard, je vais essayer d'être un peu moins viandard. Mais à l'heure actuelle, je suis viandard, effectivement. Ce qui ne m'empêche pas d'aimer les cochons, je veux dire, de manière humaine, entre guillemets. Donc je leur rends un grand respect et tout ça. Donc oui, il y a beaucoup d'animaux aussi, mais parce qu'on est aussi sur une thématique où je suis chez moi, enfin chez nous, si je peux me permettre, avec Estelle, en Ariège, à la montagne, où on vit avec les agriculteurs, et où on a cette passion de la nature, quoi. Donc je lui rends aussi un petit hommage quelque part. Oui, justement, l'expo, elle a été faite
pour pour ce lieu en Ariège et du coup avec tout l'univers qu'il y a autour et dans lequel vous vivez et que tu connais bien, elle n'a pas été faite finalement transposable n'importe où. Elle est quand même quelque chose vraiment il y a du les local. deux. Il y a un petit peu les deux. Il y a vraiment des toiles qui sont faites uniquement pour l'Ariège, entre guillemets. Non pas qu'elles soient simplistes ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment un rapport avec la nature. Et il y a des toiles où on est plus sur la douleur, la religion, sur la question de la mort et sur ce genre de choses. Donc il y a vraiment deux thématiques. Oui, de Jésus, tu disais. Oui, voilà, par exemple. Donc on est vraiment sur deux thématiques un petit peu, mais qui au final, bon, c'est la même chose, quoi. La vie, la mort. Ils sont tous morts finalement. Animaux ou humains, oui, enfin bon. Un peu, non? Oui, un petit peu. Mais ouais, voilà. Et juste pour rebondir, hormis l'expo qui a lieu le 11 juillet à Saint-Giron, en Ariège, on reparle aussi un petit peu du mouvement des tatoueurs, c'est-à-dire que donc là ce soir effectivement on est 4 à discuter autour de cette table, 5 avec toi, mais 4 artistes tatoueurs qui font de l'art un petit peu à côté, mais on est plein finalement. Et là, on a décidé d'ailleurs, c'est une idée du Serbe, Sadou le Serbe, que j'embrasse ce soir, qui a eu l'idée de se dire, si on se réunissait, ce serait cool et tout, tac, et puis parce que on a tous développé des techniques. Parce que finalement, on fait tous de l'art un petit peu maintenant, et on a tous développé un petit peu des techniques, des visions et des façons de faire, et des connaissances aussi, que ce soit au niveau de l'encadrement, que ce soit sur le fait de pouvoir reproduire des toiles, sur plein de choses. Donc on a tous maintenant des contacts différents, des techniques différentes, et on s'est dit, mais pourquoi on ne se prendrait pas 15 jours, quelque part paumé, je ne sais pas moi, dans un lieu un petit peu spartiate. Donc là, c'est prévu théoriquement en février, avec Léa Naon. Donc là, on serait 6, et à se dire, tiens, hop, on amène des toiles, on amène des trucs, et on essaye de faire des projets en commun, on se donne une thématique, et on voit ce qu'il en sort. C'est tous les 4, plus Sadou et Léa. Plus Léa, et voilà, donc on serait 6, à passer peut-être 15 jours dans les bois, dans les montagnes, et à vivre vraiment juste, et à être là que pour ça, que pour créer de l'art. En faisant peut-être de la photo, en faisant peut-être aussi de la vidéo, de ce qui se passe sur les 15 jours, et essayer de se dire, s'il y a vraiment des choses intéressantes, peut-être faire une expo derrière, que ce soit justement aussi avec les photos qui ont été faites sur place, la vidéo qui a été faite sur place. Ouais, un petit docu. Plus, ouais, voilà. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. En tout cas, on est très, très, très motivés. Juste pour dire que là, effectivement, ce soir, on est 4 à discuter. Mais moi, je pense qu'il y a un vrai mouvement qui est en train de se créer de par les tatoueurs qui ont envie un petit peu de s'exprimer un petit peu différemment. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Et comme je suis le papa de beaucoup de tatoueurs, et je trouve ça cool d'aller vers là et d'engendrer ce genre de choses. Encore une fois, l'idée vient du Serbe, pas de moi, malheureusement. Il est beaucoup plus intelligent que moi. Et donc voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il va y avoir beaucoup de suite à tout ça, je pense, d'un point de vue artistique. Bon, mais voilà. Ouais, vous avez des choses à ajouter ou Je sais pas. Ou on se dit au revoir, bisous. On boit un coup, on se dit au revoir, bisous. Je pense que pas du tout. Non. C'est juste que j'ai réfléchi, si tu veux, à tout ce qui a été dit ce soir. Et la seule chose quand même que j'aimerais quand même insister, c'est que même si on part d'art maintenant, même si on dit on aimerait ceci parce que c'est une forme de liberté et ce genre de choses, en aucun cas, on oublie le fait qu'on a cette grande chance d'être tatoueur. Et si à l'heure actuelle, on veut devenir artiste peintre, c'est grâce au fait qu'on a eu des gens qui nous ont fait confiance et qu'on tatoue. Parce qu'on ne pourrait pas le faire si ce n'était pas le cas. Donc honnêtement, moi, continuer à tatouer, ça me va complètement. Je remercie encore une fois tous les gens que j'ai tatoués jusqu'à présent. Et demain, si j'arrive à tirer un petit peu mon épingle du jeu dans le milieu de l'art, j'en serai très très heureux. Et ce sera aussi grâce à eux. Donc il faut bien comprendre les choses à ce titre-là. Et de toute façon, ça ne veut pas dire qu'on arrête de tatouer. Moi personnellement, je ne pense pas que je m'arrêterai de tatouer. Je tatouerais peut-être différemment. Oui, même une projection un peu à long terme où finalement la peinture pourrait prendre un petit peu plus de place
que le tatou au fil des années? Ouais, clairement, parce que c'est devenu un nouveau moteur, une nouvelle forme d'expression et qui, moi, me touche vraiment et m'émeut. Donc, ce qui a été le cas aussi avec le tatou avant et ça l'est toujours. Je fais des pièces là, j'ai encore des pièces. Chaque fois que je fais une pièce, je la trouve intéressante et ça me fait kiffer. Et j'adore faire ce que je fais. Donc, c'est juste que ça fait 23 ans. 23 ans qu'on tatoue et encore une fois avec Lionel qui fait que effectivement à un moment donné on a cette forme de je pense ce besoin de liberté, ce que je disais, cette forme de liberté et en aucun cas on renie le métier. Enfin moi personnellement je renie en aucun cas le métier et je remercie tous les gens qui m'ont fait confiance et j'espère que ça va continuer parce que j'ai encore envie de tatouer clairement. Mais j'ai vraiment découvert une vraie passion pour l'art, honnêtement. Oui, et ça n'annule pas ta passion pour le tatouage. En aucun cas. En aucun cas. Je voulais que ce soit clair. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à toi. Une petite chanson, Estelle. Oh, une petite chanson. Elle est longue. Hein. Un jour, la petite Huguette tripote-moi la bite avec les doigts. Un jour, la petite Huguette s'en revenait des bois, s'en revenait des bois. C'était juste l'introduction. Merci beaucoup. Ça vous a plu? Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, notez le podcast avec plein de petites étoiles. Et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stefayako. Merci. Stefayako.